Metz Métropole puise dans les trésors millénaires de son passé la force qui lui permet de porter haut des solutions innovantes en matière de culture, d'écologie urbaine ou d'aménagement. Après les mines et la sidérurgie, c'est aujourd'hui à la restructuration de la défense nationale et aux fermetures d'installations militaires qu'il lui faut faire face. L'agglomération a su en anticiper les conséquences humaines, économiques et urbaines. Des quartiers nouveaux se développent, le secteur hospitalier se réorganise, les zones d'activité s'agrandissent, accompagnant la croissance démographique continue de l'agglomération. Le centre Pompidou de Metz ajoute encore au rayonnement de la région messine. Jean-Luc Boll, président de Metz Métropole, maire de Montigny-lès-Metz. Ce qui marque en premier lieu, je dirais, un territoire métropolitain, une agglomération, une grande ville, c'est le système de transport. Ça contribue évidemment à une force d'attractivité très importante et tout autant que ces équipements culturels, et je pense tout particulièrement aujourd'hui au centre Pompidou-Metz. L'objectif de Métis, c'est qu'un maximum de monde prenne le transport en commun. Mais de ce fait, on va circuler mieux en bus, il y aura une plus grande fluidité et puis de ce fait également, eh bien, les voitures circuleront mieux. Donc c'est en fait un projet complémentaire. La question des déplacements se pose aujourd'hui en termes nouveaux. L'augmentation des coûts d'usage de la voiture et du prix des carburants, la saturation grandissante des infrastructures routières conduisent à repenser nos modes de déplacement. L'attitude des automobilistes évolue. Ils sont prêts à utiliser les transports publics dès lors que ceux-ci offrent des solutions attractives. De Nice à Nantes, de Grenoble à Strasbourg, dans de nombreuses agglomérations, le succès des nouveaux systèmes de transport témoigne de l'intensité de la demande. Aujourd'hui, les transports en commun de la région messine ne sont pas en mesure de faire face à ces nouveaux besoins de mobilité. Au contraire, la vitesse moyenne des bus, englués dans la circulation générale, ne cesse de diminuer. Le système perd en efficacité. Retard, bus bondés, complexité du réseau, usagers mécontents. La fréquentation des voyageurs tend à reculer. Malgré des difficultés de circulation de plus en plus fréquentes, l'usage de l'automobile reste trop souvent la seule solution. La qualité de la vie et de la ville s'en ressent. Les questions climatiques justifient la mobilisation de tous pour diminuer les rejets de gaz à effet de serre et maîtriser les consommations d'énergie. Metz Métropole doit maintenir la qualité de son système de transport public. Plus d'un quart des ménages ne disposent pas d'automobile. Nombreux sont ceux qui ne peuvent pas conduire du fait de leur situation. Dès lors, il existe un risque d'aggravation de la fracture urbaine, malgré l'action volontariste de l'agglomération en matière de solidarité territoriale. Efficacité du service public à retrouver, environnement à préserver, solidarité urbaine à garantir. 3 raisons qui ont conduit Metz Métropole à restructurer profondément le réseau des TCRM. C'est le projet Métis. Autour d'une armature composée des 2 lignes en site propre, c'est-à-dire sur une plateforme spécifiquement réservée aux transports en commun, les réseaux urbains et interurbains sont réorganisés. Tous les quartiers, ainsi que les 40 communes de Metz Métropole, vont pouvoir bénéficier de cette redistribution des moyens qui permet une desserte plus fine et plus dense. Les échanges entre modes de déplacement sont simplifiés, grâce à des pôles de correspondance entre bus et autocars, ou avec Métrolor, un système performant d'information aux voyageurs, une tarification et une billettique adaptée, des équipements dédiés aux cyclistes. La création de 3 parcs relais complète le système. Le transfert entre voitures et transports publics est favorisé par ces parcs de stationnement de grande capacité, futurs points d'accès privilégiés au réseau Métis. Métis s'inscrit dans la démarche de développement durable engagée par Metz Métropole en 2008 avec le plan climat territorial. Avec moins de déplacements en voiture au bénéfice des transports en commun et des modes doux, et avec des véhicules de transport en commun plus propres et plus silencieux, Métis contribuera à l'amélioration de la qualité de l'air et à la réduction des bruits en ville.
Des voies réservées sur l'essentiel du parcours et un système de priorité au carrefour garantissent des temps de trajet réguliers à une vitesse moyenne de 20 km/h. Avec une fréquence de passage renforcée et des horaires de fonctionnement étendus, plus de 25 000 voyages par jour sont attendus lors de la mise en service et 36 000 à moyen terme. La ligne A mesure 12 km et demi. Elle part du centre commercial de Voipy au nord pour rejoindre la zone commerciale de Borny. La ligne B, longue de 11 km, démarre du campus du Solcy et achève son parcours au pôle hospitalier de Mercy. Les deux lignes partagent la plateforme sur un tronc commun de 4 km et demi entre les stations Solcy et Provence, desservant la place de la République, la place du Roi-Georges, la gare SNCF et le centre Pompidou. Avec 39 stations, les deux lignes de Métis desservent les grands équipements publics, sportifs et culturels, ainsi que les principaux pôles d'emploi et d'études de Metz Métropole. Pour son matériel roulant, Metz Métropole fait le choix d'un véhicule innovant et à grande capacité, qui sera spécifique au réseau Métis. Son design unique et son gabarit grand format feront de lui un élément parfaitement identifiable par les usagers. Équipé d'un plancher bas intégral qui le met à la hauteur des quais, il favorise l'accessibilité. On accède de plein pied, par de larges portes coulissantes, dans un vaste espace intérieur lumineux, éclairé par de grandes baies vitrées offrant une vision panoramique sur la ville. Ces caractéristiques techniques ne sont pas toutes arrêtées. Le véhicule Métis pourrait bénéficier d'une motorisation hybride combinant la fiabilité et la robustesse du diesel avec la souplesse et le silence de la traction électrique. Pour rompre avec l'image traditionnelle du bus souvent associé à l'inconfort et à la pollution, Metz Métropole a engagé une démarche design tout à fait originale. Les lignes et la livrée du véhicule participeront à un accueil agréable et à un confort de qualité, tout en évoquant un déplacement efficace et silencieux. Point de contact entre le véhicule et les usagers, les stations Métis marqueront d'une façon originale l'identité de leur territoire et du réseau. Fonctionnel, convivial et écologique, le mobilier urbain complète l'univers Métis. La mise en service de Métis est prévue pour septembre 2013. Les travaux se dérouleront en 6 étapes. Après les études préalables et la concertation publique, ils débuteront par la rénovation et le déplacement des réseaux enfouis sous la voirie, étape qui s'étalera jusqu'au printemps 2011. La troisième étape sera centrée sur la réalisation de la plateforme proprement dite et des dispositifs techniques permettant le bon fonctionnement du système. Viendra ensuite la quatrième étape, celle des aménagements de surface d'une façade à l'autre. Elles se dérouleront durant les années 2011 et 2012, selon un découpage en 5 secteurs. Cette réalisation simultanée de plusieurs chantiers permettra de limiter dans le temps les perturbations dans l'agglomération. La dernière étape est celle des essais et des tests. La marche à blanc permet de faire les ultimes réglages et vérifications de sécurité avant la mise en service. Elle est prévue durant le premier semestre 2013. Pour limiter au maximum la gêne occasionnée par les travaux, Metz Métropole accompagne et informe les usagers et les riverains. Métis va bien au-delà de l'organisation des transports publics. C'est un outil de promotion de l'agglomération et de sa modernisation. Les travaux de construction de la plateforme permettent de donner un grand coup de neuf et d'embellir l'espace public. Trottoirs élargis, plantation de nouvelles essences d'arbres, revêtement de sol, éclairage public, aménagement paysager, mobilier urbain et signalétique harmonisée. Les quartiers traversés par le réseau bénéficieront ainsi d'un réaménagement ambitieux.
L'aménagement des nouvelles lignes du Métis crée des franchissements supplémentaires au travers des coupures urbaines que sont la Moselle et les voies ferrées. Les déplacements en transport collectif et en mode doux seront favorisés par ces aménagements urbains. Les quartiers prioritaires de Saint-Éloi et Boileau-Prégénie à Voipy et de Metz-Nord, de la Patrotte et de Borny à Metz bénéficieront de ce décloisonnement. Organiser une meilleure liaison entre les divers quartiers, permettre un accès rapide, simple et peu coûteux aux équipements publics, aux zones d'habitat, d'emploi ou de commerce, aux lieux de culture et de divertissement, tel est le défi que permet de relever le projet Métis, véritable dynamique de solidarité urbaine. Le projet est estimé à 170 millions d'euros. Cet investissement aura des retombées économiques locales importantes, directement pour les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics, indirectement dans le secteur du commerce ou de l'hôtellerie. Par la modernisation de l'espace public et l'image dynamique qu'il porte, le projet Métis est une réponse forte pour soutenir l'économie de la région messine en pleine mutation. Dominique Gros, maire de Metz, vice-président de Metz Métropole, délégué au transport. Les grands axes de transport en commun modernes constituent l'infrastructure des villes, leur véritable squelette. C'est aussi un moyen de donner du paysage à une ville, de lui donner de la lisibilité. Les villes maintenant se développent autour de leurs moyens de transport en commun. Et le Métis, au même titre que d'autres moyens de cette nature ailleurs, va donner un style à la ville et même une image au même titre que par exemple le centre Pompidou.